Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et à toutes et merci de rester branchés sur la radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur 107.6 en modulation de fréquence. Je vous donne les principaux titres de ce journal. Dépôt du projet de loi budgétaire par la Première ministre à l'Assemblée nationale. Ce projet de budget est évalué à 49 milliards de francs congolais. Détail dans ce journal. S'il y a éruption volcanique, la lave va surprendre les habitants de Goma dans le Nord Kivu. Les agents de l'Observatoire volcanologique de Goma sont allés en grève. Les raisons de cet arrêt de travail dans ce journal. Et puis, analyse des causes des subversions dans l'État selon Aristote. Éléments pour une société de justice en Afrique. C'est le sujet d'un mémoire de 3e cycle défendu ce mardi en philosophie à l'université de Kinshasa. À la présentation, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Dépôt du projet de loi des finances pour l'année 2025. La première ministre, chef du gouvernement, était à l'Assemblée nationale à cet effet. À côté du projet de loi budgétaire évalué à 49 milliards de francs, la première ministre a également déposé le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023, ainsi que le projet de loi portant rectification du budget 2024. Je vous propose d'écouter la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le 3e document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL de 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme le du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. C'était la première ministre de la RDC, Judith Suminwa-Tuluka. Ils sont impayés depuis 9 mois. Ce sont les agents de l'Observatoire volcanologique de Goma dans le Nord Kivu. Ils ont décidé d'aller en grève pour obtenir leur paiement. Explication, Jonathan Kachama. Les agents commis à la surveillance des volcans Nyiragongo et Nyamulagira dans la province du Nord Kivu réclament 9 mois d'impayement. Ces agents exigent la reprise de service si leur revendication est résolue. Cette grève laisse la population dans l'inquiétude car vivant à côté de volcans actifs qui présentent un danger permanent. Maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Faustin Kamand Kapen, réunissant le comité de gestion de l'OVG, a demandé qu'au-delà de revendication des agents d'organiser un service minimum afin de ne pas laisser la population dans l'inquiétude environnementale. Ici est de noter que c'est depuis le 30 mai 2024 que les agents de l'OVG ont entamé une grève partielle ayant comme conséquence la non-surveillance de volcans Nyiragongo et Nyamulagira.
Jonathan Kachama pour le compte de la Radio Campus Alma Mater. Analyse des causes des subversions dans l'État selon Aristote, élément pour une société de justice en Afrique. Voilà le sujet d'un mémoire de 3e cycle défendu ce mardi 17 septembre en philosophie à l'UNIKIN. Le chef des travaux Joseph Ingonda explique le contenu de son travail au micro de Merveille Congo. J'ai analysé les causes des subversions dans l'État. Je me suis appuyé sur Aristote et j'ai apporté quelques éléments pour une justice en Afrique. Alors, les causes de subversion, on peut comprendre par subversion la déstabilisation de l'ordre établi. La déstabilisation peut être politique, économique et sociale. Si vous voyez de très près, les États africains sont déstabilisés, de l'ouest à l'est, du nord au sud, à travers des groupes armés, des guerres, et ainsi de suite. Alors, il faudrait que l'Afrique mette fin sur ça si nous voulons aller de l'avant. C'est comme ça, nous, dans notre travail, nous avons proposé quelques éléments. Donc, éléments d'une société de justice en Afrique. Pourquoi une société de justice? Parce qu'aujourd'hui, dans un monde planétarisé, on ne peut pas aller ensemble. Il faudrait que tous les États africains se mettent ensemble pour construire l'Afrique. À l'instar, par exemple, de l'Union européenne. Regardez comment est-ce que l'espace européen s'est mis ensemble pour construire l'Europe. Il faut que toute l'Afrique se mette ensemble pour construire l'Afrique. D'où il faudrait qu'ils installent ce qu'on appelle des gouvernements véritablement républicains. C'est-à-dire des gouvernements où tout le monde accepte de commander, tout le monde accepte d'être commandé, où chacun est libre et chacun est égal. Regardez nos pays africains, chaque fois quand un mandat d'un chef d'État termine, il va à l'exil. Pourquoi il va à l'exil? Parce qu'il ne veut pas être obéi. Mais si tout le monde acceptait d'être obéi, c'est-à-dire que quand on termine mon mandat, je reste ici, je travaille pour mon pays, je crois que c'est un des pas. Et où soit s'il ne va pas à l'exil, il crée une rébellion. Deuxième élément, qu'il faudrait que nos sociétés africaines soient fondées sur ce qu'on appelle la justice politique, la justice universelle. Oui, on définit toujours la justice par ce qu'on appelle l'équité. Mais l'équité va s'asseoir sur quoi? Il faut un substrat pour que l'équité puisse se reposer. Et enfin, nous avons demandé aux leaders et dirigeants africains de pouvoir relever quelques défis, entre autres l'état des droits, la bonne gouvernance, respect du bien commun. Et enfin, c'est qu'il faudrait que l'Union africaine, que les États africains puissent développer l'Union africaine pour que l'Union africaine devienne une remorque qui va amener le développement. Tout en faisant un effort de pouvoir démystifier la rationalité instrumentaliste occidentale. Parce que l'Occident est en train de nous instrumentaliser, de nous séparer, de nous diviser pour nous tuer les uns contre les autres. Et en même temps, ça leur profite et ils avancent, nous reculons. Vous venez de suivre le chef des travaux Joseph Ingonda qui a défendu son mémoire de 3e cycle en philosophie à l'université de Kinshasa. Il expliquait donc le contenu de son travail au micro de Merveille Congo. Les inscriptions pour la nouvelle année académique 2024-2025 se poursuivent à l'université de Kinshasa. Les étudiants régulièrement inscrits pourront être logés dans des meilleures conditions. Certains d'entre eux sont déjà logés. Progélite Nganabanga est allé à leur rencontre. On écoute son reportage. Les inscriptions se poursuivent à l'université de Kinshasa. Les étudiants régulièrement inscrits pourront être dans de bonnes conditions de logement pour ceux qui veulent être logés. Car il y a l'amélioration de home des étudiants après la réhabilitation. Rémi, étudiant en L2 LM2 droit, division A, logé au home 7, plateau 1. Je suis habitant au home plateau, mais s'agissant de la condition de l'eau, la condition là, elle est permanente. Là, on sera ingrat si on ose dire qu'elle n'est pas respectée. Tantôt, il y a des soucis techniques, mais moi, l'eau, la condition, elle est respectée. Par ailleurs, du côté de fille, Mariam Ovungu, étudiante en L1 ancien système, en sciences de l'information et de la communication, logée au OMSA 50, nous explique leurs conditions de vie. Vu la condition qu'on vivait en Kindele, vous savez, on est dans de meilleures conditions. Déjà, il y a la sécurité permanente, on a de l'eau permanente dans des chambres, il y a le courant aussi, tout va très bien, on peut préparer avec comme on veut. Rappelons que l'université de Kinshasa compte 7 sites réservés aux hommes des étudiants, dont 3 sites réservés aux filles, à savoir le Home Vatican, le Home 150 et 180. Et les frais de logement pour une année revient à $240. C'était un reportage de Progélite Nganabanga. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les grandes lignes. Dépôt du projet de loi budgétaire par la Première ministre à l'Assemblée nationale. Ce projet de budget est évalué à 49 milliards de francs congolais. Vous avez eu dans ce journal des détails à ce sujet. S'il y a éruption volcanique, la lave va surprendre les habitants de Goma dans le Nord Kivu. Les agents de l'Observatoire volcanologique de Goma sont allés en grève
grève. Vous avez eu les raisons de cet arrêt de travail dans cette édition. Et puis, analyse des causes des subversions dans l'État selon Aristote, élément pour une société de justice en Afrique. C'est le sujet d'un mémoire de 3e cycle défendu en philosophie à l'université de Kinshasa. À la rédaction, nous avions Jonathan Kachama, Merveille Congo, Progélite Nganabanga. À la technique, nous avions Sylvain Chizungu, assisté par Emmanuel Boutela et Caleb Ovungushako. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio Unikin, la radio campus. L'information continue également sur la www.unikin.ac.cd. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.